Amadou est en classe de CM2 à l'école primaire publique de Foro-Foro. Comme ses amis, il est moins enthousiaste en cette rentrée scolaire. La raison, la précarité dans laquelle se trouve son école. Classe de fortune, insuffisance de tables-bancs, manque d'électricité. Une situation commune à la quasi-totalité des écoles de Katoula. Dans cette classe, on est en difficulté. On est assis par 4-3-3 parce qu'il n'y a pas assez de bancs. Une fois à l'école, on est obligé de motiver les parents pour qu'ils puissent les prendre, les mettre à l'école à 9 ans, à 10 ans. Nous avons aussi le problème des infrastructures. Nous avons de nombreuses écoles qui sont encore en matériaux précaires. Cette bonne volonté pour Foro-Foro, c'est Save the Children, la donatrice de cette école maternelle et de cette école primaire formelle. Des réalisations pour aider au succès de la politique de l'école obligatoire. C'est un projet qui va améliorer l'accès à l'éducation des enfants qui sont en dehors du système éducatif. Nous allons continuer dans la mise en œuvre de nos programmes dans la région du Hambol pour permettre un accès à l'éducation pour tous les enfants. Les établissements d'enseignement préscolaire et primaire de Foro-Foro, un don de Save the Children qui réjouit les populations et notamment le petit Amadou. Je suis content de quitter à l'ancienne école en Bango, de rentrer dans la nouvelle école. Cette année, on a le droit de faire 100% pour que le gouvernement soit content de nous. Save the Children est une organisation non gouvernementale internationale de défense des droits de l'enfant. Elle intervient depuis 1996 en Côte d'Ivoire dans divers domaines, dont l'éducation. L'école, cadre d'enseignement en droit par excellence pour offrir à l'enfant une bonne éducation, lieu qui lui permet d'acquérir des connaissances et des valeurs humaines et sociales. Mais l'apprentissage scolaire seul ne suffit pas pour le développement de l'enfant. Selon les experts, l'observation de l'enfant doit tenir compte de plusieurs facteurs. Pour que l'enfant se développe bien, il y a un certain nombre de conditions. Ça commence depuis la vision politique pour se traduire dans les comportements au niveau des familles, au niveau des couples. Donc, si cette chaîne État, famille est rompue pour quelque raison que ce soit, c'est l'enfant qui va payer les pots cassés. Mais si l'enfant paye les pots cassés, c'est la famille qui va aussi payer les pots cassés. Si la famille paye les pots cassés, c'est la société elle-même qui va être impactée. Dans son évolution, l'enfant apprend, découvre et tente parfois d'expérimenter. Pour les experts, l'encadrement de l'enfant doit se faire avec l'implication de tous les acteurs, partant des parents jusqu'aux décideurs, pour éviter d'éventuels dérapages. C'est-à-dire que si vous éduquez bien votre enfant et que moi je n'éduque pas mon enfant, vous n'êtes pas à l'abri parce que votre enfant peut entrer en contact avec le mien. Donc aujourd'hui, une famille ne peut plus éduquer son enfant elle seule. C'est toute la communauté qui doit partager un certain nombre de valeurs pour que quand vous éduquez bien votre enfant, il rencontre mon enfant que moi aussi j'ai bien éduqué et qu'ensemble ils puissent progresser. Cette rencontre sur la problématique du développement de l'enfant est une initiative de l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la pensée de Boubacar Gambi-Sako. Dénommé le sage de Trècheville, l'homme défendait des principes tels que le dialogue entre les hommes, entre les religions et les peuples. Ancien compagnon de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, il est né en 1903 à Ségou au Mali et décédé le 21 février 1997. Béoumi, axe 9 de All-In, la campagne du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. All-In, comme tous inclus, tous ensemble pour une santé sexuelle responsable de la jeunesse. Cette campagne a des sous-thématiques qui sont le VIH-Sida, les grossesses des adolescents. L'objectif que nous poursuivons est d'aider les jeunes à prendre conscience que la Côte d'Ivoire, leur pays, compte sur eux. C'est pour cela qu'elle investit pour leur avenir. Première étape de All-In à Béoumi, le marché de la ville. Dépistage du VIH-Sida, distribution de contraceptifs, conseils sur les grossesses à risque et le planning familial. Nous leur expliquons les inconvénients, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer si elles ont des grossesses pendant qu'elles vont à l'école. Et
les moyens d'éviter ces grossesses, ce sont les méthodes de contraception, mais aussi l'abstinence, qui est le premier moyen de contraception. Au lycée moderne, les élèves sont sensibilisés à un comportement sain et responsable. Nous demandons aux jeunes qu'ils viennent à nos campagnes de sensibilisation pour avoir des connaissances qui leur permettent de s'assumer dans la société. All In, c'est également un espace de promotion de l'auto-emploi des jeunes. L'étape de Béoumi a mobilisé, outre les acteurs chargés de la promotion de la jeunesse, des volontaires. Cette campagne prévue pour s'achever fin décembre sillonne depuis juin dernier les régions du pays. La Côte d'Ivoire possède environ 3,4 millions d'hectares de forêt depuis 2015. Pour remédier à ce problème, elle s'est engagée dans le mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation des forêts, dénommé REDD+, depuis 2011. L'objectif est de lutter contre la déforestation et de contribuer à la restauration de son couvert forestier. Par rapport à ce mécanisme, la Côte d'Ivoire doit soumettre à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique 4 éléments, notamment une stratégie nationale, un système national de surveillance des forêts, un système d'information sur la sauvegarde et un niveau de référence des forêts. Grâce à un inventaire forestier et une cartographie de la dynamique forestière, la Côte d'Ivoire a pu construire son niveau de référence à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Nous sommes dans la phase où on est en train de faire l'inventaire de ce qui peut exister comme élément participant à la destruction forestière. C'est-à-dire quelle est la quantité de CO2, de NO2, de CH4 qui peuvent être absorbés et comment, en fonction de ces, on va redistribuer ce que ça donne pour le bien-être des gens, dans le domaine agricole, dans le domaine forestier, etc. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, la Banque mondiale et les structures nationales, la SODEFOR, le PNED et les centres de recherche universitaires apportent leur appui financier à ce mécanisme. Les résultats de ces données ont été remis au ministère de la Salubrité, de l'Environnement. La Côte d'Ivoire entre ainsi dans sa deuxième phase du mécanisme. Au Chili, 33 mineurs bloqués à plus de 600 mètres sont remontés à l'air libre. Florencio Avalos est le premier mineur revenu à l'air libre après presque 10 semaines passées à 700 mètres sous terre dans un refuge de la mine. Un sauveteur est descendu dans l'étroite nacelle de 54 cm de large, juste la taille d'un homme, et une fois arrivé en bas, il a permis à Florencio Avalos de s'installer à son tour pour entamer la remontée des 624 mètres de puits de forage de 66 cm de diamètre. Les responsables de ce sauvetage inédit avaient très prudemment annoncé que la remontée serait longue et qu'il faudrait plusieurs jours pour sortir tous les mineurs. Cependant, les opérations se déroulent plus vite qu'annoncé. Jusqu'à présent, la remontée de la nacelle dans le puits a duré en moyenne 15 minutes. Les parois du puits foré ont été consolidées avec des tubes métalliques sur quelques dizaines de mètres, entre 50 et 100 mètres. Les autorités ont estimé que la roche en profondeur était suffisamment dure pour ne pas risquer de s'ébouler. Plusieurs tests de descente et de remontée de la nacelle ont eu lieu avant que l'opération de sauvetage ne commence. Une fois à la surface, les mineurs sont emmenés en hélicoptère jusqu'à l'hôpital Copiapó, la ville la plus proche, pour un examen médical. Cependant, jusqu'à présent, les mineurs remontés à la surface paraissaient tous en bonne santé. Le 7e mineur, José Ojeda, âgé de 46 ans, qui souffrait de diabète, est celui dont la santé préoccupait le plus les sauveteurs. En plus des besoins vitaux en nourriture et en médicaments, un programme spécial d'exercice physique quotidien a été élaboré pour eux. Des psychologues les ont aidés à tenir et à se préparer au retour à la surface. Un traitement qui tranche avec les conditions de travail très difficiles de nombreux mineurs chiliens. La mine de San José avait été fermée en 2007 par les autorités qui exigeaient des travaux d'amélioration.
L'exploitation a repris en 2008 sans ces améliorations. Le président chilien d'alors, Sébastien Pinera, a annoncé une refonte du service de géologie et des mines qui accorde des autorisations d'exploitation après avoir limogé 3 de ses hauts responsables.